C'est dans un contexte un peu particulier qu'arrive en séance ce dernier texte, suivi par notre commission des affaires étrangères lors de cette législature. C'est un texte qui me tient évidemment à cœur en tant que président du groupe d'amitié parlementaire avec la Birmanie, mais il peut parfois sembler surprenant, voire décalé, d'évoquer des sujets plus lointains alors que des combats ont lieu à l'est de l'Europe. Avec mes collègues socialistes et apparentés, nous avons évidemment saisi l'opportunité du récent débat sur le Sahel ou des questions d'actualité pour évoquer la dramatique situation en Ukraine. Et vous comprendrez que je ne pouvais pas monter à cette tribune sans moi-même y faire allusion. Pour revenir à notre sujet du jour, je rappellerai qu'au cours de ce mandat riche en événements, j'ai eu l'occasion d'accueillir, avant le coup d'État de l'année dernière, une délégation d'élus birmans et nos échanges avaient été particulièrement fructueux. À l'aube des élections qui s'annonçaient comme un nouveau pas vers une démocratie plus affirmée, nous avions évoqué le déplacement d'une délégation du groupe d'amitié à Rangoon et les préparatifs étaient prometteurs. Hélas, la pandémie de Covid puis le coup d'État ont contrarié nos plans et nous n'avons malheureusement pas encore pu nous rendre sur place. Cela ne nous a pas empêchés de suivre de près la situation en Birmanie, qui a été abordée tant en séance lors des questions au gouvernement qu'en commission lors de plusieurs auditions du ministre des Affaires étrangères. Nous avons également eu la chance de travailler en proximité avec des membres de la communauté birmane en France et de recevoir des membres du gouvernement d'unité nationale de passage en France. Ce texte constitue donc l'aboutissement de ce travail préparatoire et je remercie Anne Genté de son opiniâtreté et Michel Hervillon qui ont permis son inscription à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale. Cette proposition de résolution est donc l'occasion de réaffirmer que la représentation nationale se tient aux côtés des Birmans au nom de la défense de leurs droits et de leurs libertés. Rappelons une nouvelle fois que le coup d'État a très rapidement conduit à l'arrestation de centaines de personnes, dont le président de la République, U Win Mint, et la conseillère d'État, Aung San Suu Kyi. Nous contestons évidemment le transfert de l'ensemble des pouvoirs au commandant en chef des forces armées et la proclamation de l'état d'urgence pour une année. Nous déplorons également l'annulation des résultats des élections générales du 8 novembre 2020 et l'interdiction des chaînes d'information étrangères, ainsi que le blocage d'Internet et des réseaux sociaux. Cet effondrement de l'état de droit constitue pour la Birmanie une inversion désastreuse du cours de son histoire. À l'occasion des élections générales du 8 novembre 2020, les électeurs birmans avaient en effet donné une victoire écrasante à la Ligue nationale pour la démocratie, dirigée par Aung San Suu Kyi, avec 81% des sièges à la Chambre basse du Parlement, en progression depuis 2015 sur le Parti de la solidarité et du développement de l'Union, héritier du régime militaire. Ces scrutins, dont l'organisation et le caractère libre avaient été salués par des observateurs nationaux comme internationaux, devaient constituer une étape supplémentaire vers la démocratisation durable de la Birmanie. Il a au contraire été contesté par les forces armées qui, craignant de perdre définitivement pouvoir et influence, ont finalement préféré imposer leur gouvernement par la force. Jusqu'à présent, la junte a fait peu de cas des alertes de la communauté internationale face aux manifestations pacifiques, chaque jour plus importantes et disséminées sur le territoire. Elle a ensuite employé l'usage de la violence et tiré à balles réelles afin d'étouffer les revendications de la population. Dans ce contexte, ce texte vise à ce que l'Assemblée nationale française prenne toute sa part dans la dénonciation des faits d'atteinte à la démocratie et aux droits d'un peuple. En ce qui concerne le soutien au gouvernement d'union nationale birman, à ce jour, la France est l'un des rares pays, avec la République tchèque et le Canada, à avoir amorcé un processus de reconnaissance de ce gouvernement en exil. À ce stade, le Sénat a en effet adopté une résolution en ce sens le 5 octobre dernier. Il convient désormais d'acter par le biais de cette résolution que l'Assemblée nationale française appelle également la France, l'Union européenne et les organisations internationales à ne plus considérer les représentants de la junte comme des représentants légitimes de la Birmanie.
Pour toutes ces raisons, avec mes collègues socialistes et apparentés, nous voterons évidemment favorablement ce texte et nous invitons le gouvernement à s'engager en faveur des 7 points de la proposition de résolution. Merci. Monsieur David.